Bien-aimé, quand je lis un texte comme celui-là, je vois la nécessité. On ne peut pas tromper Dieu. On peut se tromper, on peut tromper les autres, mais on ne peut pas tromper Dieu. Tout péché commis m'environne. C'est devant Dieu. Et ces péchés m'entourent. C'est devant moi. Tout acte posé par moi. Toute parole prononcée qui me condamne m'environne. Il m'enveloppe. Rien n'est caché devant Dieu. Si moi j'oublie, Dieu ne peut les oublier. C'est ainsi que nos parents et nous avons péché de telle manière que Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1, verset 5-6, la tête entière est malade, tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Voilà la sentence de Dieu lorsqu'il nous regarde. De la plante du pied jusqu'à la tête, l'homme est malade. Rien n'est en bon état, rien. Bien-aimés, mais nous allons voir combien nous nous vantons. Nous nous vantons de notre justice. Nous nous vantons. C'est celui qui va nous juger qui déclare que rien n'est en bon état. Tu peux te croire meilleur aux autres. Tu peux te croire, mais le Dieu vivant dit rien n'est en bon état. Ça, c'est le diagnostic, on dit un diagnostic du médecin, de la vérité, de la toute-puissance. Rien n'est en bon état. Bien-aimés, voilà notre état. Comment donc nous devenons impurs? Nous allons essayer de voir cela pour mieux comprendre. Nous devenons, en gros, on devient impur en péchant. Et qu'est-ce que le péché? C'est violer la loi de Dieu, quelle qu'elle soit. On devient impur en violant la loi de Dieu, en disant ce que Dieu ne veut pas, en pensant ce que Dieu ne veut pas, en faisant ce que Dieu ne veut pas, en touchant ce que Dieu ne veut pas, en se trouvant dans un lieu où Dieu ne veut pas. On devient impur. On peut le faire en secret ou en public, c'est pareil. Dans l'ignorance, on croit qu'on peut se cacher et pécher. Que ce soit secrètement ou publiquement, le péché, c'est le péché. On peut le faire en cachette. Rien ne change. On peut le faire contre son gré. Donc même quelqu'un d'autre peut t'amener à pécher. C'est le péché. Quand nous allons lire Lévitique, Lévitique va nous dire, lorsque quelqu'un fera, sans le savoir, violera la volonté de Dieu, il se charge de son péché. On peut le faire, on peut pécher parce que les autres nous ont dit de pécher. Rien ne change. Tu as écouté sa voix, tu as péché, tu as péché. On peut le faire parce qu'on est sous l'influence de l'alcool. Donc ça dit on est en état d'ivresse, on n'est pas conscient, on n'est pas lucide, on a péché, on a péché. Dieu ne va pas dire comme il n'était pas trop conscient. Non, non, il a péché. C'est pourquoi il va dire que le sacrificateur qui s'approche de lui ne boive pas pour être lucide. Bien-aimé, on peut le faire, on peut pécher en faisant des promesses insensées. Dire à quelqu'un je vais et ne pas le faire. Nous allons voir l'exemple d'Hérode. Nous allons voir l'exemple du roi dans le livre des Juges. Il dit à l'Éternel, lorsque je vais revenir, si je remporte la victoire, la personne qui sortira de ma maison te sera consacrée. Et à la fin, il avait une seule fille. À la fin, quand il rentre, sa fille unique s'approche et il est obligé de consacrer sa fille en sacrifice à l'Éternel. Bien-aimés, nous allons voir, les chrétiens disent beaucoup de choses à la légère. Et Jésus va nous dire, Dieu tient compte de toute parole vaine qui sort de nos bouches. Ça dit que toute parole prononcée, il n'y a pas de blague devant Dieu. Toute parole prononcée par nous est considérée. Toute parole prononcée peut te condamner ou te justifier. Il n'y a pas de demi-mesure. Dieu ne connaît pas la blague. Vous serez jugés pour toutes les paroles vaines qui sortent de vos bouches. On peut
pécher parce que les autorités même nous poussent à pécher. On peut avoir l'approbation des autorités. Nous allons voir le cas de Judas. Il était en accord avec les autorités, mais il n'était pas en accord avec Dieu. Lorsqu'il livre Jésus, il est en accord avec les autorités de l'époque, mais il pêche. On peut pécher pour faire plaisir aux gens, à la multitude. On pêche régulièrement parce qu'on veut faire plaisir. On dit des mots pour faire plaisir, on fait des choses pour faire plaisir, mais cela nous condamne devant Dieu. On veut satisfaire la foule, comme la foule qui dit relâche Barnabas. Le péché, comme nous l'avons dit tantôt, peut être commis par ignorance. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que dans l'ignorance, on est condamné si Dieu ne pardonne pas. Nous sommes chargés de notre péché. Quelle que soit la raison pour laquelle je commets un péché, je m'éloigne de Dieu. Je m'approche du diable. Bien aimé, que Dieu nous donne de retenir cela. Quelle que soit la raison pour laquelle je commets un péché, je m'éloigne de Dieu. Je m'approche du diable. Il n'y a que ces deux possibilités. Il y a Dieu et il y a Satan. Ce que je fais, ce que je dis, me rapproche de Dieu ou m'éloigne de Dieu. Me rapproche du diable ou m'éloigne du diable. Il n'y a pas de demi-mesure. Ce que je fais m'éloigne de la bénédiction ou me rapproche de la bénédiction. Ce que je fais me conduit sur le chemin de la vie ou sur le chemin de la mort. Sur le chemin du bien ou sur le chemin du mal. Ce que je fais me revêt de vêtements de pureté ou de vêtements d'impureté. Bien-aimés, nous allons essayer d'illustrer ce que nous venons de dire au travers d'un petit tableau. Bien-aimés, nous allons donc voir, nous commençons par ce côté, c'est divisé parce qu'il y a deux illustrations. Nous commençons donc par ce côté. Nous voyons un peu plus haut Dieu. Il est lumière, il est justice, il est bénédiction, miséricorde, amour, fidélité, vérité, bonté, etc. Ici en bas, nous voyons les anges de Dieu, c'est-à-dire les anges qui sont fidèles à Dieu. De l'autre côté, nous voyons ici Satan et les anges déchus. Nous voyons plus bas l'homme. L'homme qui par ses faits, par ses dires, se connecte soit à cette puissance-ci, soit à celle-là. Par ses faits, se connecte aux esprits méchants, se connecte au mal, se connecte au côté opposé ou à Dieu. Quand je me connecte à la lumière, je suis éclairé. Quand je me connecte aux ténèbres, je vis dans les ténèbres. Quand je me connecte à la bénédiction, je vis sous la bénédiction. Quand je me connecte à la malédiction, je vis sous la malédiction.
Bien-aimés, et voici le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu va planter beaucoup d'arbres. Mais au milieu de ces arbres, il y a deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Pour mieux comprendre ceci, bien-aimé, mieux illustrer cet arbre, lisons Jean 11, 39 à 44. La résurrection de Lazare. Jean 11, 39 à 44. Jean 11, 39 à 44. Là, il est